j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi et je vous emmène dans une très grosse journée. Je vais beaucoup visiter. Là j'attends mon Uber en fait parce que clairement j'ai 1h30 de marche pour aller à mon premier point et ça va me faire perdre énormément de temps. Je suis arrivée mardi comme vous le savez maintenant. Hier mercredi j'ai absolument rien fait dans Barcelone, enfin rien de touristique. J'ai bossé de 9h à minuit et demi je crois, non-stop. Donc je me suis bien avancée pour être tranquille aujourd'hui et demain et samedi. Mais du coup j'ai beaucoup bossé hier donc j'ai rien fait. Et aujourd'hui, là il doit être autour de 8h je pense. Et je sors, je me bouge et j'ai un gros programme de prévu. Surtout qu'à 16h il y a l'ouverture de la Coupe du Monde. Et j'aimerais bien être rentrée pour voir le spectacle quand même. Donc je vais essayer de me dépêcher au maximum. J'attends mon Uber et je vous emmène. Ce vlog risque d'être long parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à visiter. Je suis au parc Güell, donc à Barcelone toujours évidemment. Alors si vous souhaitez y aller, je vous conseille d'acheter vos billets sur internet. Je vous explique, moi je suis arrivée assez tôt parce que je suis arrivée, il était 9h10, un truc comme ça. Et j'ai pu avoir mes billets que pour 10h. Donc en fait il y a toute une partie, donc toute la partie payante du parc où il y a seulement 400 personnes qui rentrent toutes les demi-heures. Donc si on arrive à 9h comme moi, je pense que ça va. On peut avoir à 10h, 10h30. Mais par contre, si vous arrivez à 14h, clairement à mon avis c'est mort pour la journée. Donc je vous conseille vraiment d'acheter vos billets à l'avance sur internet. En plus ils sont moins chers sur internet, ils sont à 7 et quelques. Alors que sur place ils sont à 8,50. Voilà pour la petite info, donc là il est à peu près 9h30, j'ai mon billet pour rentrer à 10h, donc pour l'instant je me promène dans le parc gratuit, c'est très joli, c'est paisible et c'est agréable, il fait tellement bon, je pense que je vais avoir très chaud après aujourd'hui quand il va commencer à... Les températures vont être un peu plus élevées, mais là je profite, c'est trop bien, trop agréable, donc je me promène tranquillement et puis à 10h je vais rentrer dans le parc payant. Et je pense que ça va être fun. Là je suis un peu sortie des sentiers battus, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument personne. C'est génial, il faudra juste que j'évite de me péter une cheville. Bon, je viens de sortir du parc Güell. Enfin, en fait, je suis encore dans la partie gratuite là, mais je suis sortie de la partie payante. Je me suis pris un petit déj avec un croissant au chocolat et de l'eau parce que clairement là je commence à avoir chaud. Il est à peu près 10h30. Si je peux donner un avis très honnête et sincère, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. 8,50 €, honnêtement. Enfin oui c'est à voir, c'est beau, c'est voilà, mais franchement 3 € ça aurait été bien quoi. Bon après je sais pas, il y a une grosse partie qui est en travaux, donc du coup j'ai malheureusement pas pu profiter de tout. Mais c'est vrai que c'est assez décevant, je vous l'avouerai. Et surtout assez rageant de se dire qu'on paye autant pour voir si peu. Donc bon, c'est pas grave, de toute façon je savais bien que c'était un truc à touristes et je me doutais que ça valait pas le prix que ça coûte. Franchement, payer 8,50 € pour une partie du parc qui est aussi petite et où finalement il n'y a pas tant de choses que ça à voir, ben, je trouve ça un peu exorbitant comme prix. Je suis en haut des bunkers El Carmel, c'est assez ouf, on a vraiment une vue panoramique 360 sur Barcelone, c'est assez incroyable, donc je vous ai fait quelques petits plans, normalement vous les avez déjà vus.
Et là, j'aimerais que quelqu'un vienne et qu'il puisse me prendre en photo. Mais c'est pas gagné que je trouve quelqu'un, parce que j'ai demandé à des dames, mais clairement, photo complètement inexploitable, hein, c'est pas des Instagrammeuses. Hein. Ok, donc je suis repartie direction la Sagrada Familia. Voilà, il doit être 11h quelques, enfin bientôt midi je pense, et je vais arriver vers midi 10 à peu près là-bas. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos de cette vidéo, je vous mettrai mon city guide que j'ai fait sur mon blog, et dedans vous aurez vraiment les itinéraires que j'ai suivis si vous voulez reprendre, si vous aussi vous voulez voyager un peu à Barcelone et visiter un peu comme moi, enfin si vous voulez reprendre ce que j'ai fait plutôt. Donc voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Bon, comme vous pouvez vous en douter, au vu de la vue qui est derrière moi, je suis à la Sagrada Familia. Je vais pas du tout rentrer parce que déjà les premiers tickets vendus sont pour 17h30 et clairement j'ai pas que ça à faire. Et puis je sais pas, franchement c'est trop touristique, c'est trop pour moi tout ça. Donc voilà, mais c'est très beau de l'extérieur, bon c'est dommage parce que de toute façon partout où je vais c'est toujours tout est en travaux. Donc voilà, j'ai une vue quoi. Ce midi j'avais très envie d'une paella, donc c'est parti. Je voulais faire la Casa Batlló Gaudí, mais clairement il y a trop de queues, j'ai pas assez de temps, donc tant pis. Oh quel dommage, je serai obligée de revenir à Barcelone. Non, du coup je vais pas avoir le temps de le faire, mais c'est pas grave, j'ai vu de l'extérieur, c'est magnifique. Là il y a la Casa Leo, je ne sais pas quoi, la Casa Leo quelque chose. Mais du coup je vais vous montrer un peu, c'est très beau aussi. Et ensuite je vais enchaîner parce que j'ai encore plein de trucs à faire. Dans 2 heures c'est le lancement de la Coupe du Monde et c'est loin, loin, je sais pas comment je vais me démerder là. Bon, je vous explique, là je suis sur la Rambla et le but c'est de trouver un drapeau français pour la Coupe du Monde. Là c'est pas gagné du tout. Pour l'instant à chaque fois qu'on a cherché on n'a pas trouvé. Donc je vous ai demandé, vous avez été tellement sur Insta à me répondre mais va voir sur la Rambla. Ok, on va voir. Pour l'instant c'est pas gagné, mais on va tenter de trouver. Et je vous dirai si je l'ai trouvé. On en a besoin pour samedi les gars. J'ai trouvé les drapeaux. Donc là j'en achète pour tous les pays du monde parce que Romain en veut 40 000. Mais voilà, c'est cool, je suis contente. Une bonne chose de faite. Bon clairement je pense que je vais pas avoir le temps de tout faire, donc j'ai écourté un peu ma journée. Je vais bientôt rentrer, ce qui va être 15h. Et je crois que j'ai 45-50 minutes de marche pour rentrer. Donc je vais pas tarder. C'est con d'avoir acheté des drapeaux s'ils vont même pas avoir le lancement de la Coupe du Monde quand même. Et là je suis sur une place, donc du coup il y a des trucs que j'ai annulés, mais bon je verrai, peut-être que j'aurai le temps de les faire plus tard. Là je suis sur une place, la Plaza Real, et alors c'est magnifique. C'est ma copine Laurie qui m'a dit de venir là, c'est trop beau. Je comprends pas pourquoi personne ne m'en a parlé. C'est parti, j'ai annulé 2-3 endroits où je souhaitais aller
Soit je les ferai demain ou samedi. Samedi je pense pas parce qu'il y a le match de la France et après je pars. Mais soit demain, soit je les ferai pas. Ou la prochaine fois que je reviendrai. Bref, quoi qu'il arrive, j'ai passé une bonne journée, j'ai bien marché. C'était très joli. Je vous avoue que les endroits que j'ai préférés, c'est pas forcément ceux que j'avais prévu à tout prix d'aller voir. En fait, j'avais vraiment prévu d'aller voir à tout prix le parc Güell et la Sagrada Familia. Au final, je pense que c'est les deux endroits que j'ai le moins aimé parce que trop de touristes en fait.